ce matin pour clore le mois. Tendons à ce qui est parfait. Bien-aimés, il y a des choses que nous avons dites. Nous avons parlé des choses qui sont essentielles. Des choses qui sont, qu'est-ce que je vous disais? Les choses qui sont principales. Des choses qui sont prioritaires. Il y a des choses qui sont meilleures. Et donc, l'enfant de Dieu doit pouvoir discerner par rapport à sa destinée des choses qui sont essentielles. Quand vous allez au travail le matin, il y a des choses qui sont essentielles. C'est d'arriver à l'heure. Vous ne vous occupez pas de ce qui se passe à côté. Vous n'avez pas le temps pour cela. Pourquoi? Parce que vous avez un but. Et quand vous poursuivez le but, vous ne vous laissez pas distraire par ce qui va amener le but à ne pas être atteint. Or, chacun de nous est venu dans ce monde en tant qu'un esprit. Nous sommes des esprits qui sont localisés dans un corps. Tu es un esprit et tu es en mission. Donc quand tu rencontres Alain, quand tu rencontres Serge, quand tu rencontres Daniel, quand tu rencontres la présidente, ce n'est pas fortuit, c'est une rencontre opportune. Pourquoi? Parce que de cette rencontre-là, ce qui va faire avancer ta destinée, ce qui va t'amener à faire un pas en avant, cela est en lui. Et il faut savoir discerner ce qui est en lui qui va permettre que tu puisses atteindre le plus facilement le but. Oui. Il y a des choses qui sont en moi. Et quand vous êtes appelés pour les uns à exercer dans tel ou tel domaine, il y a des choses qui sont en moi qui doivent profiter et faciliter l'accélération de votre destinée. Mais quand on n'a pas le discernement des choses les meilleures, des choses qui contribuent à notre avancement spirituel, on traîne avec ce qui est élémentaire. Avec ce qui est élémentaire. Vous savez, pour que je puisse être le pasteur qui prêche, comme je sais que j'aime prêcher là, je me suis attaché à des gens qui ont la vraie parole. J'ai sélectionné mes amitiés parce que je veux parler de la parole, mais avec exactitude, avec véracité. Et donc, je sais ceux qui prêchent avec complaisance et ceux qui prêchent la vraie parole, le vrai évangile. Et pour cela, je m'attache en amitié à des gens qui vont dans le sens de ce qui permettra à ma destinée d'atteindre le but. Je ne traîne pas, je ne prends pas pour amis des gens qui n'apportent pas grand-chose à l'accomplissement de ma destinée. Oui. C'est pourquoi vous allez voir que les gens qui réussissent, les grands, ils sont en réseau. Ceux qui réussissent sont en réseau. En réseau parce qu'ils se complètent. Et si vous n'êtes pas, vous n'apportez rien de ce qui peut permettre à son projet de réussir, il ne perd pas le temps avec vous. C'est pourquoi, tendons vers ce qui est parfait. Tendre vers ce qui est parfait, c'est tendre vers ce qui est essentiel. Tendre vers ce qui est parfait, c'est tendre vers ce qui est prioritaire. Tendre vers ce qui est parfait, c'est tendre vers ce qui me conduit à la maturité, à l'accomplissement de mon existence, à la réalisation de moi-même. On se comprend ce matin. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, il dit, dans Jean chapitre 16, on va lire ce matin, Jean chapitre 16, verset 12. Jean 16, verset 12. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Oui. Mais vous ne pouvez pas les
Ah, Jésus dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc ça veut dire que Jésus est mort sans ouvrir son cœur et donner la totalité de ce qu'il avait à cœur à ses disciples. Pourquoi? Parce que ces disciples-là ne pouvaient pas supporter les révélations qu'il avait dans le cœur, à moins qu'il parvint, à moins qu'il soit à un niveau de compréhension de ces révélations. Il y a des richesses que Dieu veut répandre, mais il faut que s'il répand ces richesses-là, ce sera comme s'aimer dans l'air, s'aimer dans la pâture. Or, ces richesses-là, il faut qu'elles soient sémées sur des terres qui soient fertiles. Selon ce que tu es, Dieu te donne le pasteur ou le leader qui ressemble à ce que tu es. Vous voyez bien l'histoire des peuples. Dieu donne à ces peuples-là des leaders qui leur ressemblent. Certains leaders de chez nous, là, on ne peut pas les emmener ici. Parce qu'eux-mêmes, ils ne tiendront pas. Et le peuple même les désavouera le premier jour. Mais chez nous, on va l'acclamer. On va faire Talakou, on va le supporter. Même s'il fait des conneries, on va le supporter. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes conneries. Et il est bien pour nous qui sommes conneries d'avoir un homme de cette trempe. Comme on est faux, on est d'accord, on est à l'aise avec un faux. Donc si nous avons soif de bonnes choses, Dieu permettra que quelqu'un qui a la connaissance des bonnes choses soit trouvé sur notre chemin et qu'avec lui, nous puissions parvenir à la croissance. Donc, Jésus dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses amènera l'exaucement dans ta vie. On ne prie pas n'importe comment. Si on veut avoir un exaucement, ce n'est pas n'importe quelle prière, n'importe quelle parole, n'importe quel dire qu'on dit. Non. Alléluia. Donc, Jésus est mort avec des choses qu'il avait dans le cœur. Avec des richesses qu'il avait dans le cœur. Il savait que Simon-Pierre ne les supporterait pas. Il savait que Jean ne les supporterait pas. Il savait que Jacques ne les supporterait pas. Pourquoi? Parce qu'il les connaissait. Il connaissait leurs limites. Il connaissait aussi leur cœur. On me dira, mais pourquoi il n'a pas changé? Non, parce qu'il y a la façon, il y a la partie où Dieu révèle, et puis il y a la disposition du cœur de la personne. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te révéler si la disposition de ton cœur n'est pas préparée, ou alors n'est pas adaptée à la réception de ce trésor. Amen. Vous voyez bien l'exemple de Pierre. Pierre, c'était quelqu'un qui était très religieux, très sectaire, très judaïsant. Et donc, il y a des choses que Pierre ne pouvait pas dispenser. Et puis Pierre, c'était quelqu'un qui n'était pas instruit. Pierre n'est pas instruit. Or, qu'est-ce que Jésus veut faire? Jésus veut atteindre les rois. Il veut atteindre une élite de personnes. Mais qui enverrai-je? Si je prends Pierre, Pierre il est tellement tribal. On dit Pierre. Il est quoi? Tribaliste. On dit Pierre, va annoncer l'évangile aux païens. Dans Acte 10. Il dit non. Moi, je ne tue pas, je ne mange pas. C'est des hyperboles, c'est des symboles. Il dit que non, je ne mange pas parce que Dieu dit qu'il ne faut pas faire ça. Au fait, en réalité, le judaïsme se croyait au-dessus de toutes les autres races
Et donc, un juif en temps normal ne doit pas avoir de relation avec un non-juif. Et c'était ancré dans la pensée de Pierre. Dieu lui dit, mais va chez Corneille. Mais il dit, va avec difficulté. Pourquoi? Parce que dans son mental, il ne doit pas être en relation avec un non-juif. Dieu dit, cet homme-là, si je veux compter sur lui, avec les limitations qu'il a, avec toutes les faiblesses qu'il a, je ne pourrai pas atteindre les païens. Donc je vais susciter quelqu'un qui a un érudit, qui a de la connaissance, qui a la connaissance dans le judaïsme, mais la connaissance livresque, quelqu'un qui est instruit. Alors Dieu suscite Saul de Tarse. Au départ, il va faire fonction de quoi? De prophète. Il était prophète. Actes chapitre 13. Il était prophète. Il dit non. Si je le laisse au stade de prophète, cela ne sera pas avantageux. Actes 13, verset 2. Donc je vais faire de lui un envoyé, un missionnaire, un apôtre qui va aller de nation en nation. Et l'apôtre Paul va avoir les plus grandes révélations concernant l'âge de l'Église. Les plus grandes révélations que Pierre, Jacques, Jean et les autres disciples n'ont pas pu avoir. Pourquoi? Parce qu'il avait une ouverture d'esprit. Il avait un esprit préparé à cela. On se comprend ce matin? Il y a des choses que Dieu veut faire. Mais les imitations que tu t'es mis, eu égard la culture, eu égard ton arrière-plan éducationnel, eu égard ta façon de raisonner, Dieu ne peut pas le faire parce que Dieu ne forcera pas ta volonté. Donc il te faut avoir la volonté de grandir. Et par ta croissance, Dieu te donnera d'assumer des responsabilités beaucoup plus grandes qui sont équivalentes à la capacité que tu as de pouvoir faire quoi? De pouvoir obéir. De pouvoir exécuter. Alléluia. Alors laissons de côté les choses élémentaires. Tentons vers ce qui est parfait. Tentons vers ce qui est parfait. Que ce soit dans le domaine de la foi, tentons vers ce qui est parfait. Ce qui est prioritaire, ce qui est essentiel, ce qui est mature. Que ce soit dans le domaine professionnel, tentons vers ce qui est parfait. Sortons de la médiocrité. Sortons de l'à peu près. Sortons de ce que tout le monde peut faire. Un jour, des gens se plaignaient chez nous. Ils disaient, mais le salaire n'est pas beaucoup. Il dit, mais le salaire n'est pas beaucoup. Ça dépend du travail que tu fais. Si le travail que tu fais, tout le monde peut faire ça, tu auras le salaire que tout le monde peut avoir. Je me reprends. Le travail que tu fais, c'est-à-dire que garder enfant, tout le monde peut faire. On n'a pas besoin d'aller à l'école. Être dans la sécurité, tout le monde veut faire. Mais être, par exemple, génie civil ou alors informaticien à un haut rang, ce n'est pas tout le monde qui peut faire. Et comme tout le monde ne peut pas faire, alors les exceptions, ceux qui le font, ils sont payés en conséquence. Or, pourquoi tout le monde ne peut pas faire? Parce que tout le monde ne veut pas payer le prix pour le faire, pour arriver à ce stade. Et donc, comme tout le monde ne paye pas le prix, alors ils sont dans la masse. Donc, quel que soit le domaine, il faut tendre vers ce qui est parfait. Domaine d'activité professionnelle, il faut tendre vers ce qui est parfait. C'est-à-dire que le summum,
domaine religieux, spirituel, il faut tendre vers ce qui est parfait. Je disais un jour, quand au temps du prophète Kakou, beaucoup de jeunes arrêtaient leurs études en classe de terminale, d'autres en classe de 5e, et puis ils voulaient être pasteurs. Il dit, ouais, c'est beau, mais vous serez pasteur comme tout le monde. Tandis que ceux qui ont fait des grandes études, ceux qui ont fait le doctorat, quand le président veut parler à des représentants du culte, c'est ceux-là qui y parlent. Quand ils ont besoin de quelqu'un qui peut raisonner de façon cohérente, c'est ceux-là qu'on demande. C'est vrai que Dieu t'utilise pour faire tomber les gens, pour faire des miracles. Ça c'est beau. Mais à un certain niveau, tu ne peux pas compétir. Tu ne peux pas être représentatif. Pourquoi? Parce que tu es dans la limitation. Est-ce que tu comprends? Or, de la poussière, Dieu peut relever l'indigent et le faire asseoir à la table des grands. Mais pourvu que l'indigent ait en lui le désir de tendre vers ce qui est parfait. On a connu des gens qui n'ont pas été à l'école et qui se sont donnés de faire de l'alphabétisation. On a notre fille, notre grande fille, Rita. C'est la première. Peut-être qu'elle m'entend. C'est la première des filles. La première. Les autres sont venus. Ils ont eu baccalauréat, ils ont eu doctorat. Sonia est directrice de quoi? Bon, ils ont eu ceci. Mais elle s'est contentée d'un petit niveau. BPC. Et elle me dit, papa, cette année, il faut que je prépare mon bac. Elle a préparé le bac dans le secret d'ailleurs. Et puis elle me dit maintenant, je viens d'obtenir le bac. Je vais me présenter à des concours supérieurs. Mais pourquoi? Pour faire cela, elle a dû payer le prix dans le secret. Parce qu'elle était fatiguée d'être une simple caissière. Être fatiguée d'avoir 50 000 francs. Elle dit maintenant, pour que je puisse avoir 200 000 francs de salaire, il faut que je paye le prix en travaillant pour pouvoir atteindre ce sommet. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Il faut payer le prix. On ne peut pas atteindre le sommet si on n'accepte pas de participer avec la grâce de Dieu, avec Dieu. On se comprend? Il y a des gens qui sont dans ce pays, qui sont restés au même statut, qui ont eu des opportunités, qui ont voulu rester au même statut. Et aujourd'hui, étant arrivé à un certain âge, elle ne peut plus postuler. Pourquoi? Mais parce que ton âge ne te permet pas de postuler à ce niveau, mais aussi parce que les compétences intellectuelles ne sont plus compétitives. Tu as eu l'occasion de pouvoir compétir, mais tu as laissé passer les occasions. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu n'es plus compétitif. Or, quand on avait encore le baccalauréat avait de la valeur. Quand on avait le BTS ou alors la licence avait de la valeur. Quand on avait la maîtrise avait de la valeur. Mais tous ces diplômes n'ont pas de valeur aujourd'hui. Donc tu as besoin de pouvoir activer le degré de connaissance, le pousser encore plus loin. Et aussi longtemps que tu le pousseras loin et tu payeras le prix, tu verras au soir de ta vie la récompense des sacrifices que tu auras investis. Bien-aimé, tendons vers ce qui est parfait. Tendons vers ce qui est parfait. Ne soyons pas dans la limitation, ne soyons pas dans le contentement, ne restons pas dans la médiocrité, ne restons pas dans la peu près, ne soyons pas des gens de la foule, mais sortons de la foule, distinguons-nous par le sacrifice que nous menons, par le désir, par la volonté que nous avons de pouvoir émerger. Ainsi, Dieu composera avec nous. Dis à ton voisin, tendons vers ce qui est parfait.
C'est la rentrée bientôt, cette semaine. C'est la rentrée. Et ce que j'aime chez les Blancs, ils ne veulent pas rester au même stade. Ils veulent avancer. Ils avancent. Ils prennent des formations. Formation sur formation. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être statiques. Donc si tu vois que dans le domaine séculier, les gens ont une telle réaction, à plus forte raison dans le domaine spirituel. Ils ont une réaction de pouvoir tendre vers ce qui est parfait dans le domaine séculier, parce qu'ils savent la récompense, le prix, le salaire qui est rattaché au fait qu'ils font ce qui est parfait, ce qui est mature, ce qui est essentiel, ce qui est excellent. Ils vont quitter le rang de la médiocrité. Bon, ceux qui se plaignent, il y en a qui m'ont dit, pourquoi on ne resterait pas ici? Ok, tu ne peux pas envoyer des gens ici. C'est difficile d'accès. C'est difficile d'accès. Et puis tout à l'heure à 13h, ils vont nous dire sortez. Donc si je veux être dans ma salle, où je jouis d'une liberté totale de faire toutes mes activités, je paye le prix. Amen. Amen. Si je veux avoir une bonne retraite, c'est maintenant que je paye le prix. Amen. Si je veux me reposer un peu plus tôt, c'est maintenant que je paye le prix. Pour ne pas que j'ai à postuler à l'âge de 62 ans. À l'âge de 62 ans, je me repose de mes œuvres. Mais pourquoi? Parce que nous avons raté le train. Le train de l'excellence. Le train de l'apprentissage. Donc, il faut avoir toujours, j'en viens dans le domaine spirituel, mais dans tous les domaines, il faut avoir à l'idée. Vous voyez bien, actuellement, je suis à l'école. Je prends des cours d'anglais. À cause de cette situation, je suis un peu perturbé, mais ce n'est pas grave, c'est pas mal. Et je dois finir dans 2 semaines pour avoir ma graduation. Mais pourquoi je fais ça? Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un ouvrage compétent ou tu peux même pas avoir quelque chose de meilleur si tu ne sais pas parler l'anglais. Si tu ne comprends pas l'anglais, tu ne peux même pas faire l'informatique. Si tu ne comprends pas l'anglais, tu ne peux pas aller loin. Si tu ne comprends pas l'anglais. Est-ce que vous voyez bien? Or, ici, il y a des structures. Et en fonction des heures de travail que tu as eues, tu peux faire des cours où tu apprends l'anglais, où tu apprends l'informatique. Il y en a qui ne savent rien en informatique. Ils ne savent rien dans tel domaine. Et si l'opportunité se présente, où on a besoin d'un informaticien, tu es disqualifié. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la formation requise. Même si ton parent, Dieu l'utilise pour t'ouvrir une porte, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la formation requise. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une question du diable. Ce n'est pas une question de Dieu si Dieu veut. Non, il y a une question, il y a la grâce de Dieu, et puis il y a ta volonté qui doit être active, et qui doit activer la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Ce n'est pas une question de prier beaucoup. On a trop prié. Et si on voit des gens qui prient beaucoup, c'est en Afrique. Et cependant, malgré les prières, nous sommes dans la médiocrité. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris qu'il y a il y a la grâce de Dieu, mais il y a notre volonté qui permet à la grâce de Dieu d'être manifeste. Tendons vers ce qui est parfait. Ça veut dire quoi? Sortons de la médiocrité. Sortons de l'à peu près. Sortons de ce qui est élémentaire. Sortons de la foule. Vous voyez bien, un problème comme celui-ci. 15 000 euros. Oh, vraiment. Je regarde l'église même, je dis bon, c'est pas église. Alors que quand Jésus,
énonçait la notion d'église. Il dit, je bâtirai mon ecclésia. Ecclésia, ça veut dire quoi? Des gens qui sortent de la cité et qui constituent mon parlement en vue d'impacter la cité, d'influencer dans tel ou tel domaine. C'est des gens d'influence, des gens d'impact. L'église, c'est quelqu'un, c'est quoi? C'est la structure du ciel qui est sur la terre et qui impacte. Toi et moi sommes l'église et sommes appelés à impacter. On n'a pas dit seulement dans le spirit, dans le parler en langue, dans la prophétie, dans la prédication, mais nous devons être à tel ou tel niveau de la société. Vous voyez bien nos amis, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à la mairie, ils sont les décideurs, ils sont à tel poste de responsabilité, ils sont les décideurs. Si demain, ils disent qu'il faut fermer toutes les églises, ta prière va faire quoi? Ta prière va faire quoi? Mais parce que tu n'as pas d'entrée. Tu n'as pas le relationnel. Ton adresse de contact, de relation n'est pas fournie. Tu ne connais que la sœur Krotoum. Tu ne connais que la sœur Françoise. Vous vous connaissez entre vous. Et quand tu pleures, Françoise ne peut rien faire. Parce qu'elle n'a pas les moyens de faire quelque chose. Elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens de t'ouvrir les portes. Je n'exclus pas la grâce de Dieu, s'il vous plaît. Je n'exclus pas comment Dieu peut faire. Mais Dieu peut faire en fonction de ce que tu actives dans ta perception, dans ta pensée, dans ton vouloir, dans ton désir de faire ce que Dieu veut faire. Parce qu'en toi, il a mis la capacité. Il a mis un mental. Et ce mental-là doit participer à l'action de Dieu. Donc si tu es Krotoum Dia, Krotoum va dire, ah je ne peux rien faire. Si c'est Adjoa va dire, hey, moi-même je suis venu ici là. Tu vois, voilà ma situation. Or, si nous avions des hommes d'affaires qui avaient compris qu'il fallait émerger dans le domaine des affaires, si nous avions des femmes d'affaires, si nous avions des directrices de société, si nous avions tel leader d'opinion, mais la chose est facile. Pourquoi on veut prendre l'architecte? Il m'a dit l'autre fois, j'ai 40 ans d'expérience. Et les 40 ans d'expérience me donnent des ouvertures où je veux entrer. Mais pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas le moindre. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, la grâce de Dieu est sur toi. Et fais-la valoir. Fais-la valoir. Fais-la manifester. Et pour qu'elle soit manifestée, elle a besoin de ta volonté de la faire manifester. Alors, revenons un peu. L'apôtre Paul a eu ce même problème avec les chrétiens de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Le verset 9. 1 Corinthiens 13, verset 9. Attendons que tout le monde y soit. Oui, 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 9. Oui. Car nous connaissons en partie, Oui. et nous prophétisons en partie. Oh. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Oh. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir
d'une manière obscure, mais alors que nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Amen. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Le problème, la Bible dit qu'il ne vous manque aucun don. Donc, du point de vue charismatique, les dons, ils étaient nantis de dons. Le Corinthien peut se lever et puis prophétiser. Le Corinthien peut se lever et puis avoir les dons de connaissance, avoir des paroles de connaissance. Le Corinthien peut se lever et puis dire des choses extraordinaires. Mais là, c'est l'action du Saint-Esprit qui lui donne de s'exprimer de telle et de telle façon. Donc, quand il dit, au verset 9, dis-moi le verset 9, il dit, Le verset, aujourd'hui, oui, le verset 9. Car nous connaissons en partie nous connaissons en partie. et nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie et nous prophétisons En partie. en partie. Ça dit quoi? La connaissance partielle que nous avons nous donne de prophétiser de façon partielle. La connaissance non profonde que nous avons, nous prophétisons dans la limite de la connaissance. Nous parlons dans la limite de cette connaissance. Or, la prophétie, elle peut être une prophétie orale. Elle peut être une prophétie dans la prédication. Elle peut être une prophétie dans ce que nous disons par inspiration. Mais la prophétie dont l'apôtre Paul parle, qui est partielle, c'est la prophétie qui est adaptée au niveau spirituel de celui qui l'émet et qui est adapté à ceux qui doivent la recevoir. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire quoi? Étant donné que les Corinthiens, ils n'avaient pas de profondeur spirituelle, alors l'Esprit de Dieu, connaissant le niveau spirituel de ceux qui étaient, de ceux qui prophétisaient et de ceux qui écoutaient la prophétie, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas aller beaucoup plus loin que de dire des choses terre à terre. Et le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église, à cause de son immaturité, l'Esprit de Dieu est obligé de saisir ses serviteurs et même ses servantes pour donner des choses qui sont au niveau de compréhension de ceux à qui ces choses sont destinées. Et même ceux qui vont prophétiser, ils vont prophétiser dans la limite de leur connaissance. Et comme les Corinthiens et bien d'autres dans l'église sont immatures, ils sont friands de ces choses. Ils sont friands qu'on leur dise, ainsi parle le Seigneur, demain tu voyageras. Mais ça c'est pas mauvais, mais c'est pas essentiel. Ainsi parle le Seigneur, je me retourne dans ton village. C'est pas essentiel, mais c'est lié à la connaissance de ceux qui sont là. Et même le prédicateur va venir aujourd'hui, la grâce de Dieu est sur vous. Non, la grâce de Dieu est déjà sur Maman Béda. Mais parce qu'elle n'est pas consciente que la grâce de Dieu est sur elle, donc on est obligé de rappeler les choses auxquelles elle participe déjà spirituellement. Vous serez bénis. Donnez, vous allez être bénis. Non. Et les gens sont stimulés par cela, sachant pas qu'ils sont déjà bénis et leur bénédiction doit être manifestée. Donc, la prédication, elle est à la limite de la compréhension de l'auditoire, mais aussi à la limite de la compréhension
compréhension des choses profondes de ceux, ou des choses spirituelles de ceux qui tiennent la prédication. On se comprend? Il y a des mystères qu'on ne peut pas donner à des bébés. Et pourtant, ils ont besoin de comprendre ces mystères. Il y a des paroles qu'on donne à un bébé, mais qui vont le choquer. Quand je dis par exemple que je ne suis plus un pécheur, moi je suis trop saint. D'accord, c'est un homme saint. Et en qui il n'y a même pas de péché. Mais tu ne vas pas comprendre. Pourquoi tu ne comprends pas? Parce que tu penses que c'est de l'orgueil. Or, je me tiens dans le Christ. Et comme Christ est à moi, Dieu ne me voit pas, Dieu voit Christ. Ok, et quand je dis ces choses-là, il dit ok, maintenant je ne suis pas pécheur, Dieu ne voit plus mes péchés, par conséquent, je peux faire n'importe quoi. Et donc quand on n'a pas une connaissance de son identité, alors on va quoi? On va pervertir la grâce de Dieu et on va faire comme on veut. Est-ce qu'on se comprend? Ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Et tiens, lève-toi, fais du bruit. Non, non. Quand on devait aller à Val-de-Fontenay, ce que je prêche là, c'est un peu comme ça que je prêchais. Et puis il y a un frère qui est venu. Il dit, toi, lève-toi, donne tes 1000 euros. Tu donnes ça quand? Tu donnes quand? Donc je donne dimanche prochain. Et toi, tu donnes quand? J'ai vu dans l'église des gens qui n'avaient jamais donné de leur dîme, mais donné ce jour-là leur dîme. C'est des bébés. C'est des asservis. Des gens qui sont sous la servitude, dans la servitude de la religion. Des gens qui ont besoin de chicottes. Des gens qui ont besoin de quoi? D'être quoi? D'être quoi? Ouais, encouragés. Boostés. Mais on n'a pas besoin de te booster. On a besoin de booster celui qui est ignorant. On a besoin de booster celui qui n'a pas de connaissance. Mais celui qui a de la connaissance, il sait sa responsabilité. Il sait ce qu'il doit faire. Quand on était jeune, les pasteurs étaient derrière nous pour voir si tu n'as pas commis de péché. On te suivait dans l'église. Mais ça c'est lié à l'enfance spirituelle. Maintenant, il faut tendre vers ce qui est parfait. On n'a pas besoin de te dire que tu es dans le péché pour que tu puisses sortir du péché. On n'a pas besoin de prêcher ça même. On n'a pas besoin de prêcher ça. C'est-à-dire qu'en principe, après avoir entendu un niveau des enseignements comme celui que je te donne, tu dois être capable de comprendre que ton identité d'enfant de Dieu te donne d'être comme Christ est. Tu es Christ et tu es la manifestation de Christ. Tu dois parler comme Christ. Tu dois marcher comme Christ. Tu dois te comporter comme Christ. Tu dois aimer comme Christ. Tu dois intervenir comme Christ. Ta foi, elle te donne de pouvoir manifester ta chrétienté, même ta christification. Tu es Christ. Donc il dit, quand j'étais enfant, verset 9. Verset 9, car nous connaissons, verset 10, mais quand ce qui est parfait sera venu. Quand ce qui est télios sera venu. Quand ce qui est télios, quand ce qui est mature, quand ce qui est excellent, quand j'aurai la compréhension, mais jusqu'à quand tu vas comprendre? Quand ce qui est mature sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Ce qui est élémentaire sera aboli. Pasteur, tu n'as pas besoin de faire la police. Aussi longtemps qu'il est partiel, il va manifester les œuvres de partiel. Aussi longtemps qu'il est partiel, il va révéler la nature de quelqu'un qui est partiel. On n'a pas besoin de me dire dimanche, il faut être au culte. Non. Si on te le dit encore, c'est parce que tu es partiel.
On n'a pas besoin de dire que je dois manifester la grâce de Dieu qui est sur ma vie, parce que chaque enfant de Dieu a reçu un don de Dieu. Par conséquent, le don de Dieu qui est en moi, ce n'est pas un don à conserver, mais c'est un don à mettre au service des autres. Et donc, je n'ai pas besoin d'être oisif. J'ai besoin de brûler dans mon corps, de brûler au-dedans de moi, du désir de manifester l'homme qui est en moi et de permettre que plusieurs bénéficient de la grâce de Dieu qui est en moi. Je n'ai pas besoin d'être amorphe. Je n'ai pas besoin d'être dans mon coin. Je n'ai pas besoin de me crisper. Parce que la vie que j'ai reçue, elle n'est plus la vie pour moi. Elle est la vie de Christ. Et cette vie-là, elle doit pouvoir participer à la vie de Christ, à l'évolution de l'évangile. Elle doit pouvoir contribuer à l'édification du corps de Christ. Si je n'ai pas compris ces choses, quand je me mets chez moi, 24 heures sur 24, je suis encore un épios. Je suis encore un épios. Si dimanche on doit dire il faut venir au culte, je suis encore un épios. Je suis encore bébé. Peu importe les années que j'ai passées à l'église. Si je dois encore me voutrer dans l'impudicité, je suis encore bébé. Il y a des choses que je n'ai pas encore compris. Je suis encore bébé. Et je ne dois pas m'attendre aux récompenses qui sont liées à la statue de maturité. Je ne peux pas prétendre recevoir ce qui est lourd, la doxa de Dieu, la gloire de Dieu. Je ne peux pas la manifester aussi longtemps que je suis léger. Aussi longtemps que tu es léger. Oh Dieu, fais-moi voir ta gloire. Non, il ne te fera pas voir sa gloire parce que tu ne sauras qu'en faire. Tu es léger. Tu as besoin pour l'instant de lait. Oh Seigneur, fais quelque chose pour moi. Non, il te fera des choses à la mesure de ta stature d'immature. Tout est fonction du degré de maturité. On n'a pas besoin de faire la surveillance. Lui qui est là-haut, il voit. Il voit à quel niveau tu es. Tu n'as pas besoin de te cacher des hommes. Tu n'as pas besoin de faire, d'apparaître, de faire du maturité. Il connaît ton cœur. L'homme regarde à l'apparence, mais lui il voit le cœur. La façon dont ton cœur brûle. Il sait que celui-là, si je lui donne d'avoir telle position, il pourra me glorifier avec ce que je vais lui donner. Il sait que la bénédiction ne va pas le perdre. Oh Seigneur, donne-moi un mariage, donne-moi ceci. Oh. Il sait que le jour où je lui donne un mari, le frère en Christ, il est foutu. S'il était un frère zélé, s'il était un frère actif pour les choses de Dieu, tel que je connais son cœur, il va détourner, elle va détourner, ou bien il va détourner le cœur de la sœur ou du frère. Son caractère n'est pas un caractère qui est affranchi. Et donc ça va amener le frère à faire des choses qu'il ne faisait pas avant. Pourquoi? Parce que je la connais ou je le connais. Donc, il ne s'agit pas de demander une bénédiction. Il s'agit de dire à Dieu, laisse-moi croître dans ta connaissance. Laisse-moi croître dans ta volonté. Laisse-moi grandir. Et quand tu grandis, il y a des choses qui sont liées à ta croissance. Il y a des choses. Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi de quoi? Ok, il va te guérir et puis tu vas encore te vautrer. Non, ce n'est pas nécessaire. Seigneur, ouvre-moi les portes. Ok, il va t'ouvrir des portes. Il va te mettre parmi des mystiques. Dans un service où il y a des mystiques. Il va te détourner. J'ai une de mes filles qui est venue me voir, pasteur. Prie pour moi. Tu sais, Dieu m'a ouvert une porte. Il m'a ouvert une porte dans une grande structure de la place. Mais le directeur veut faire des choses sales avec moi. Et donc, pour cela, je rends ma démission.
À peine je lui dis, mais reste. Non, non, Jérôme a dit. Parce qu'il me talonne, il me taquine. Je ne veux pas. Bon, tu vois, ça c'est quelqu'un qui est mature. Mais si c'est quelqu'un qui est immature, directeur, qui va te faire, qui va te hisser à une autre responsabilité. Mais il y a longtemps tu as cédé. Donc il y a des portes que Dieu ne peut pas ouvrir parce qu'il connaît. Il connaît ton cœur. Il connaît ta résistance. Il connaît ton caractère. Il ne veut pas que tu sois toi-même perdu. Donc, Paul dit, quand je suis devenu mature, il y a des choses qui étaient partielles, qui disparaissent. Ça va de soi. Regardez la petite Esther. Quand elle a besoin de quelque chose, elle pleure. Elle pleurait. Mais maintenant, il y a longtemps, elle ne pleure plus. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de grandir. Donc il y a des choses qui ne se forcent pas. Elle va se coucher toute seule. Parfois, elle va prendre son bain toute seule. C'est-à-dire que ce n'est plus un fardeau pour sa mère de lui dire, va prendre ton bain. Elle prend son bain d'elle-même. Parce qu'elle sait, elle a appris le bienfait de prendre son bain. Mais quand quelqu'un n'est pas dans cette statue de maturité, il est un fardeau. Il est un fardeau pour les autres, il est un fardeau pour l'église. Disons amen. Est-ce que des choses de l'enfance ont disparu? Vous voyez bien, quand on a commencé l'église, on ne pouvait pas faire un dimanche de façon paisible. Palabre sur palabre. Palabre sur palabre. Il y a l'autre qui a pris sa soeur, elle l'a jetée sur les rails de Val de Fontenay. Et je suis à mon bureau, on m'appelle du pasteur. Le RATP est en train de demander d'où sort cette jante-là, ce groupe-là. Ils sortent d'où? C'est à demander ça. Et je dis, mais ne leur dis pas que l'église est ici. Donc, avec des gens de cette nature, Dieu ne peut pas amener quelqu'un qui est civilisé dans ce groupe. Dieu ne peut pas. Même si vous priez, Dieu amènera quelqu'un qui a soif de venir voir un modèle de croyant afin que lui aussi se moule dans la moule de croyants qui sont matures et qu'ils parviennent à la maturité. C'est ça. Dieu ne va pas permettre qu'un enfant, quelqu'un qui a soif de l'évangile vienne s'ajouter à ce désordre. Non. Parfois nous faisons des prières inintelligentes. Seigneur, envoie. Non. Dieu est sage. Donc il envoie des gens là où ils sont en sécurité. Mais ils arrivent dans un endroit et puis c'est là la calomnie, c'est là la sorcellerie, c'est là le n'importe quoi. Et même quand tu te trompes, toi le pasteur, tu le mets en contact avec le frère ou la soeur, alors la personne, elle est totalement pervertie. Même souvent, il couche avec elle. C'est un culte. La Bible dit dans Romains chapitre 12, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Et puis il continue, il dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, parfait, agréable et parfait. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu veut qu'on fasse des cultes raisonnables, des prières raisonnables. Un engagement dans une église de façon raisonnable. Souvent, nous sommes en déphasage avec ce que nous prêchons, avec ce que nous disons, avec les efforts que nous fournissons. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas raisonnables. Parce que nos cultes ne sont pas raisonnables. Il y a des gens qui étaient venus à nos cultes au début, mais de façon ça criait. Ces blancs-là disent, non, je ne viens plus là. Mais tu n'as pas besoin de crier si l'onction vient sur toi. Tu n'as pas besoin de crier, d'être
une jungle? Non. Donc les enfants, même nos enfants qui sont nés ici, là, ils sont traumatisés. Ils disent non, moi je ne vais pas à l'église là-bas. Parce que est-ce que la maman est là? Est-ce que le papa est là? Parce que là, je suis traumatisé. Et souvent, même le prédicateur qui est ignorant, qui est inculte, qui n'est pas instruit, il va dire des mots de grossièreté. Et les enfants vont entendre des grossièretés. Il dit, ah papa, pourquoi il parle comme ça? Mais parce que le prédicateur, il est inculte, lui-même il n'est pas instruit. On se comprend ce matin? Ce sont des cultes raisonnables. Mais on ne fera que des cultes, on ne fera des cultes raisonnables que dans la mesure où on sera des télios, des matures. Des hommes qui ont aspiré à la maturité. Là, à la mairie, là, l'autre fois, on a agi comme des gens qui sont des népios, qui sont des non-appris. Un népios, un immature, c'est celui qui est non-appris. C'est celui qui n'a pas de connaissance. C'est celui qui est ignorant. Mais vous voyez quel prix que nous payons quand on est ignorant. C'est-à-dire que l'ignorance te fait payer cher. L'ignorance te fait payer cher. Pourquoi? Parce que les gens disent, l'adage dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et quand tu ignores la loi, tu tombes sous le coup de la loi. Parce qu'on suppose que tu es appelé à te renseigner et à t'informer afin que tu ne tombes pas sous le coup de la loi. Donc l'ignorance coûte cher. Faisons des cultes raisonnables. Mais les cultes ne seront raisonnables que lorsque nous croîtrons. Lorsque nous serons responsables. Spirituellement responsables. Nos prières ne seront raisonnables que lorsque nous serons matures. Oh Seigneur, convertis mon mari. Oh Seigneur, touche son cœur. Ribaba, alors que lui, il vient du travail. Il a travaillé pendant 8 heures. Il est fatigué. Cet homme veut se reposer à partir de 22 heures. Et toi, tu n'as rien fait toute la journée. Et à partir de 22 heures, alors tu as fini de manger. Pendant qu'il se repose, tu dis jusqu'à 2 heures du matin. Cet homme l'a dit, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? À 1 heure du matin, elle est en train de prier. À 3 heures du matin, elle est en train de prier. Et elle dérange tout le quartier. Ce n'est pas une prière raisonnable. Dis amen. Ce n'est pas raisonnable. C'est-à-dire que c'est inintelligent. C'est manque de sagesse. Oh Seigneur, touche mon mari. Oh, touche mon mari. Et puis après que tu as prié, tu prends ton téléphone, tu appelles la soeur Marguerite. Oh, dans l'église, là, le pasteur là-même, c'est un escroc, c'est un faux pasteur. Et puis lui, il entend. Et donc il sait, il a la nomenclature de toute l'église. Il a des noms qu'il n'a jamais vus. Il cherche le visage. Et le jour il vient dans l'église, on lui dit allez. Oh, c'est dit allez. J'ai déjà entendu parler de toi chez moi. Des prières inintelligentes. Des prières qui ne sont pas raisonnables. Mais pourquoi elles ne sont pas raisonnables? À cause de notre immaturité. Oh Seigneur, donne-moi du travail. Donne-moi du travail. Donne-moi du travail. Ok. Arrivé au travail, il y a 2 choses que tu fais. Premièrement, tu viens en retard. Et parce que tu as prié jusqu'à 4 heures du matin, tu as sommeil. Tu n'es plus efficace. Tu as sommeil. Quand le directeur dit, mademoiselle Marina, fais ceci, oui, monsieur. On sent que tu es fatigué. Alors que tu es stagiaire. Et en plus, tu viens en retard. Tu viens en retard. En plus du retard, tu as ton téléphone. Tu téléphones. Hey, frère, il y a la
conf ce soir. Mais moi, la conf là, la façon de pasteur prêche là, ça ne me plaît pas. Tu es à l'école, tu es au travail. Ce n'est pas raisonnable. Mais pourquoi ce n'est pas raisonnable? Parce que tu es immature. Tu es immature. Et beaucoup de foyers sont détruits. Parce que les attitudes des enfants de Dieu ne sont pas raisonnables. Beaucoup d'églises ne peuvent pas évoluer parce que ce n'est pas raisonnable. Il y a des confidences de l'église qui ne doivent pas être portées à la connaissance des non-croyants. Mais tu les prends, tu les déverses aux non-croyants. Tu utilises les réseaux Facebook pour parler de qui tu veux, pour parler comme tu veux. Mais non, ce n'est pas sage. L'église s'expose au moyen des réseaux Facebook, au moyen des réseaux sociaux. Elles exposent tel pasteur, elles exposent telle église, elles exposent tel frère en Christ. Mais c'est pas aux frères que tu fais du mal. Tu fais du mal au corps de Christ. Parce que lorsque vous agissez ainsi, le païen, il voit qu'il y a le désordre dans votre église et il ne peut pas être encouragé à fréquenter votre église parce que tu fais un culte non raisonnable. Non raisonnable. Oh Seigneur, bénis mon église, bénis le pasteur. Ça c'est sur Confcol. Et tu ne payes pas la dîme. Tu ne payes pas la dîme. Ta prière est non raisonnable. Elle est non raisonnable. Je finis. Elle est non raisonnable. Tu n'es pas en adéquation avec ce que tu sors de ta bouche. Ce que tu sors de ta bouche est annulé par le caractère que tu dégages. Ce que tu demandes à Dieu est en contradiction avec ce que tu manifestes comme attitude. Et quand Dieu voit cela, il dit non, c'est un épios. C'est un épios. C'est un épios. C'est comme une femme qui dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Et puis, pendant la bonne période, tu es en colère, pendant toute la période. Et puis, vers le 17e jour, le 20e jour, maintenant tu ris maintenant. Tu es en inadéquation. Voilà. Tu es en inadéquation. C'est que tu es en déraisonnement. Alors, bien aimé, vous ne pouvez pas obtenir de Dieu des choses extraordinaires aussi longtemps que vous êtes népios. Alors, je vais terminer. Il dit quoi? Au verset 13. Au verset 13. Verset 13. Oh. Ouais. Maintenant, donc c'est... Aujourd'hui, verset 12. Aujourd'hui, Ouais. nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. D'une manière obscure. Nous voyons au moyen d'un miroir. Mais le miroir, c'est Christ. Mais d'une façon obscure. C'est-à-dire qu'il y en a qui... La première fois que je suis venu en France, j'ai vu de mes yeux la France. Mais de façon obscure. Tu peux lire la Bible, mais de façon obscure. Ce n'est pas que tu n'es pas allé à l'école, mais c'est obscur. Et le plus dangereux, tu peux te voir. C'est ce qu'il dit au verset 12. Nous voyons au moyen d'un miroir. D'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Oui. Aujourd'hui, Oui. je connais en partie. Je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Comme j'ai été connu. J'ai été connu comment? Tu vois? Nous nous voyons de manière obscure. Il dit que quand je vais grandir, je connaîtrai comme j'ai été connu. Quand je vais grandir, je connaîtrai comme j'ai été connu. Tu as été connu comment? Tu as été connu en tant que Christ. Dieu te voit en tant que Christ. Ça veut dire quoi? Se voir de façon obscure, c'est se voir de la façon dont Dieu ne te voit pas. C'est-à-dire que ta mentalité étant souillée, étant erronée,
tu te vois dans une conception, dans une perception qui n'est pas la même dans laquelle Dieu te voit. Et donc, les attitudes que tu dégages, le caractère que tu dégages, et tu le dégages par rapport à l'obscurité dans ta conscience. Ils n'ont pas compris, c'est trop confus. Un jour, dans 2 Samuel, chapitre 9, David appelle un de ses serviteurs, il dit, je veux faire du bien à l'aide des enfants de qui? De Jonathan. Et donc on appelle Mephibosheth. N'est-ce pas? Mephibosheth vient devant le roi. Mais Mephibosheth se voyait de façon obscure. Parce que quoi? Les situations dans la vie ont amené Mephibosheth à détourner ses regards de sa position en tant que fils du roi. Mephibosheth a tellement souffert, tu me suis la sœur, il a tellement souffert, donc il se sent indigne de ce qu'on pense de lui, de ce que tout le monde voit de lui. Il se voit de façon obscure. J'en arrive là. Donc, David dit, appelle Mephibosheth pour qu'il mange à la table du roi. Et Mephibosheth dit, mais qu'est-ce que tu as fait à être en peine pour un chien mort? Il se voit de façon obscure. Pourquoi? Parce que les situations de la vie l'ont amené, ont dégradé même son image dans sa conscience. Donc, se voir de façon obscure, c'est se voir pas comme Dieu te voit. Se voir par rapport à ce que les gens ont dit de toi, par rapport à ce que les circonstances ont fait de toi. Mais quoi qu'il en soit, tu es enfant de Dieu et ta valeur aux yeux de Dieu n'a pas changé. Quelles que soient les faiblesses, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés que tu as traversées, tu es toujours enfant de Dieu. On a tellement martelé ta pensée pour dire que non, comme tu n'as pas fait ça, toi tu vas aller en enfer, toi tu es fils du diable, toi tu es maudit, toi tu es ceci, toi tu es cela. Et véritablement, ta conscience va accepter ces choses. Ta conscience va héberger la fausse image qu'on a de toi. Alors que Dieu ne te voit pas comme ça. Dieu te voit à la même enseigne que Jésus-Christ de Nazareth. Tu jouis de la justice de Christ. Tu jouis de la sainteté de Christ. Tu jouis de l'image exacte de Christ. Tu te vois de façon obscure. On est là-haut. On est là. Oui, c'est vrai. Je sais que les huissiers sont passés chez toi. Je sais qu'ils ont bloqué le compte bancaire. Mais cela n'a aucun dégradement de ta position en Christ. Cela ne dévalue pas ce que tu es aux yeux de Dieu. Même, je vais exagérer. Tu es tombé aujourd'hui, c'est vrai. Tu es tombé dans les faiblesses, c'est vrai. Mais cela ne fait pas de toi enfant du diable. Ah, je ne dis pas ça pour que tu dises, ah, je me réconforte maintenant dans cette position. Non. Parce que il y a le jugement des hommes et le jugement de Dieu. Ta condition n'empêche pas ta position. Or, ta position dit que tu es fils de Dieu, co-héritier avec Christ. Et ce qui est à Dieu est à toi. Ce qui est à Christ est à toi. Ta position, c'est que Jésus a pris ta pauvreté et puis il t'a donné en échange sa richesse. Donc tu n'es plus pauvre. Et donc, quand tu intègres l'image de Christ dans ta conscience, tu vas agir comme Christ. Mais quand tu intègres l'image d'Adam, l'homme déchu, dans ta tête, tu vas agir comme Adam, l'homme déchu. Or, tu n'es plus Adam, tu es maintenant Christ. Donc ta vie chrétienne là, elle est à l'image de ce que tu as intégré dans ta conscience.
de ce que tu vois de toi. Bon, moi je suis dans le péché, comment il a fait? Je ne peux pas quitter maintenant. Bon, tu te vois instrument du péché. Non, la Bible dit que je suis saint. Je finis dans cette minute. La Bible dit que je suis saint. Je suis saint. Je suis juste. La Bible dit que je suis riche. Je peux participer. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Donc c'est possible. La Bible dit qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Alors je ferai des exploits. La Bible dit qu'avec Christ, nous allons de gloire en gloire. Alors je vais de gloire en gloire. La Bible dit que l'acte de les ordonnances nous condamnait. Christ l'a effacé. Par conséquent, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Je suis maintenant Jésus-Christ. Alors je vais de progrès en progrès et je ne me condamne plus dans ma conscience. Bien-aimé, c'est ça. Telle devait être ta réaction. Si tu veux vaincre, tu ne te mesures pas par rapport à toi, tu te mesures par rapport à Christ qui vit en toi. Si tu veux agir, tu n'agis pas par rapport à toi, mais tu agis par rapport à Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc tu es le porteur de Christ. Est-ce que tu comprends ce matin? Alors je termine. L'apôtre Paul dit, on va revenir sur ce verset, sérieusement la semaine prochaine, les temps prochains. Philippiens chapitre 4, verset 9. On va terminer avec ce verset. À quel je termine? Philippiens 4, oui. Verset 9. Ce que vous avez appris, oui, reçu et entendu de moi, oui, et ce que vous avez vu en moi, oui, pratiquez-le. Oh. On va revenir sur ce verset. Ce que vous avez appris. Ce que vous avez fait quoi? Ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris. Reçu. Ce que vous avez reçu. Et entendu de moi. Ce que vous avez entendu de moi. Et ce que vous avez vu en moi. Ce que vous avez vu en moi. On va s'arrêter à ce verset. Ce que vous avez vu en moi. Tu vois? Tout le monde est selon la référence qu'il a en face de lui. Tout le monde est tu es façonné, tu es transformé à la manière, à la façon de ce que tu as en face de toi. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez vu en moi. Les enfants recopient ce qu'ils voient chez les parents. L'homme recopie naturellement ce qu'il voit dans l'autre ou dans celui qu'il prend pour référence. Malheureusement, les gens prennent de mauvaises références qui influencent leur vie. Si je prends la référence d'un drogué, je vais agir comme le drogué. Il y a les enfants d'une sœur qui sont dans cette église et qui disent que nous voulons nous habiller comme le pasteur d'Akouri. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils apprécient tellement les vers, il faut qu'on les habille en vers, c'est leur référence. Et Paul dira, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Donc, je suis votre référent. Je suis votre référent. Bien-aimé, je veux conclure. Tu ne peux grandir qu'à partir d'une référence. Christ est notre référence. Christ est notre référent. Aussi longtemps que tu prendras Christ pour référent, tu lui ressembleras. Maintenant, entre nous les hommes, qui est ton référent même? Qui est ton référent? Parfois nous avons des référents qui n'en valent pas la peine. Quand on vient dans une église, en fonction de notre besoin, on se fait un référent. Et c'est avec lui on marche. C'est lui qui devient ton confident. Mais si tu prends un référent qui n'a pas l'image de Christ, tu seras à l'image de ce référent
La Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avions pour Adam référent. Et par conséquent, nous avons hérité de Adam. Nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos parents, la façon de vivre. Maintenant, quand tu viens en Christ, qui est ton référent? Quand tu es dans cette église, qui est ton référent? Moi, je peux te conseiller avec joie. Prends Alain, prends Serge, prends la prophétesse, prends beaucoup d'autres sœurs que je vois très sérieuses pour référent. Déjà, quand les gens viennent à l'église, en fonction de ceux à qui ils s'attachent, je vois que leur cœur est selon ceux à qui ils s'attachent. C'est pourquoi ils ne grandissent pas. Et puis finalement, ils finissent par quitter l'église. Oui, mais parce que tu t'es attaché à quelqu'un qui critique, à quelqu'un qui est dans le monde, à quelqu'un qui n'est pas une référence, qui n'est pas une exemplarité, qui n'est pas quelqu'un, un modèle. La Bible dit à Timothée, tiens, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un référent. Sois un référent. Nous devons être des référents. Et nous devons donner envie aux gens de s'attacher au Seigneur, envie aux gens de chercher le Seigneur, envie aux gens de venir là où nous avons été transformés. Mais si nous prenons pour référent des gens dont la vie est médiocre, si les soulards se mettent ensemble, nécessairement un sera soulard, on sera plus soulard. Si des intellectuels, des gens qui réfléchissent, des gens qui méditent, des gens qui veulent aller loin, des gens qui veulent aller en excellence, d'excellence en excellence, des gens qui font des analyses qui soient des analyses intelligentes, des gens qui cherchent, des gens qui veulent réussir dans ce pays. Tu t'attaches à lui, nécessairement, la façon dont il a percé, la façon dont il s'est battu, cela va s'attacher à toi. Si tu t'attaches à Naaman, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi. Si tu t'attaches à Christ, la sainteté de Christ va s'attacher à toi. Alors à toi de choisir ton référent, à toi de choisir. Tu n'es pas obligé de choisir ton frère parce qu'il est ton frère, mais ton référent, tu es obligé. Cela te revient, cela est de ta responsabilité. Mon père, je ne l'ai pas choisi, ma mère, je ne l'ai pas choisi, mes frères, je ne les ai pas choisis, mais mes amis, en fonction de là où je vais aller, en fonction de là où je vais aller. Mais tes amis n'ont rien de Dieu. De rien de Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin. On va se tenir debout. Qui est ton référent? Qui est ton référent? Qui est ton référent? Lève la main et t'en sois peu. Dis Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu ta parole. Donne-moi d'être transformé dans mon intelligence, afin que mon culte, mes prières, ma vie chrétienne, mon adoration soit une adoration intelligente et raisonnable. Donne-moi, Seigneur, de marcher dans la sainteté, afin que ma prière, afin que mon culte soit un culte raisonnable. Donne-moi de marcher avec des référents qui soient raisonnables pour que ma marche soit raisonnable. Oh Dieu, à partir de ce matin, je ne veux plus me voir de façon obscure, mais je veux me voir tel que tu me vois en Christ. Je ne veux plus me voir en tant que pécheur, en tant que maudit, en tant que pauvre, mais je veux me voir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que celui qui a l'or et l'argent. Je ne veux plus me voir en tant que fils de tel village, en tant que fils ou fille de celui qui a échoué. Mais je veux me voir en tant que fils de Dieu, en tant que Christ Jésus. Parce qu'il est écrit, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
C'est Christ qui vit en moi. Je ne veux plus me voir en tant que quelqu'un qui est malade, en tant que quelqu'un qui est influencé par les démons, par la malédiction. Mais je veux me voir en tant que quelqu'un qui a été affranchi de la malédiction, en tant que quelqu'un qui est béni en Christ. Oh Dieu, donne-moi de me voir tel que toi tu vois Christ. Parce que la Bible déclare que tel que Christ est, tel que nous sommes, à partir d'aujourd'hui, la perception n'est plus sur mes défauts, n'est plus sur mes limites, ni sur mes faiblesses. Ma perception est sur le Christ qui vit en moi. Et avec Christ, j'irai de gloire en gloire, de succès en succès et de victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ. Mets la main sur ton cœur. Les amis, ne te vois pas tel que les hommes te voient. Et ne te limite pas au dire des hommes. Ne te laisse pas influencer, intimider par les dires des hommes. Le jugement des hommes peut être erroné. Et même si, en réalité, il est vrai, mais il n'est pas la vérité selon Dieu. Dieu sait tes limites. Et cependant, son amour pour toi, il est infini. Ne te laisse pas vaincre par le jugement des gens. Regarde-toi comme Christ. Dieu a une destinée merveilleuse. C'est pourquoi il t'a sauvé. Il accomplira ce plan parfaitement. Les limites d'aujourd'hui sont une expérience qui te permettent de te forger en Christ. Mais demain, les limites, elles seront franchies. Et tes exploits seront évidents. Ton succès sera évident. Tes progrès seront évidents. Les épreuves d'aujourd'hui n'empêchent pas ta filiation, n'empêche pas ta divinité, n'empêche pas ta position d'enfant de Dieu. Les épreuves d'aujourd'hui, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, parce que moi-même, j'ai souffert dans ce monde et j'ai vaincu dans ce monde. Toi aussi, tu vaincras au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu donnes à ton peuple d'avoir une intelligence renouvelée, d'avoir une conscience renouvelée et de faire des exploits et progrès avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons passer aux offrandes et à la dîme. Celui qui a préparé sa dîme, dimanche,